Au cours de l'histoire, les femmes ont toujours eu à mener plusieurs combats afin de prendre la place qui leur revient. Par exemple, au Canada, ce n'est qu'en 1918 qu'elles ont obtenu le droit de vote. Au Québec, ce n'est que 22 ans plus tard, soit en 1940, qu'elles ont acquis le même droit. Cette situation était la même dans les milieux industriels, et bien entendu, l'industrie minérale n'y a pas échappé. L'époque où la présence de femmes sous terre était à toute fin pratique interdite n'est pas si loin. Il aura donc fallu attendre les années 60 avant de voir une femme occuper un poste sous terre en Abitibi-Témiscamingue. De nos jours, le constat n'est plus le même, malgré le fait que beaucoup de chemin reste encore à faire. Selon le Women in Mining Canada, les femmes continuent d'être sous-représentées dans l'industrie minière. Cependant, leur participation a augmenté de manière constante, passant d'un peu plus de 10 % en 1996 à 14 % en 2006 et à 16 % en 2012. Peut-être en rencontrant des gens que ça fait plus longtemps que moi, qui eux autres, ils pourraient dire oui, hey, à l'époque, on n'avait pas de place, il fallait attendre ou je sais pas, là, mais moi, j'ai pas eu cette barrière-là. Puis en tant que femme, il faut travailler, il faut donner notre 100 %, puis il faut pas lâcher. J'ai étudié à l'université en 76 jusqu'en 80. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes en génie, premièrement. Okay? Donc, on était au sein d'une école d'ingénieurs, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes. On était peu nombreux. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Les premières fois qu'on a descendu sous terre, c'est arrivé à plusieurs reprises dans nos camps de terrain. On faisait toujours des camps qui nous permettaient, soit à Val-d'Or ou à Chibougamau ou ailleurs. On faisait des visites industrielles. Donc, les premières fois que je suis descendue sous terre, on était parmi les rares femmes qui descendaient sous terre. Il y avait peu de femmes qui descendaient sous terre. On disait qu'une femme qui descendait sous terre, ça pouvait porter malheur. Donc, fait qu'on faisait toujours attention. On cachait nos grands cheveux blonds à l'entour du casque, puis on descendait sous terre. Pour qu'une femme ait, disons, une position équivalente à un homme, il fallait qu'elle montre qu'elle soit quasiment meilleure que cette personne-là, que l'homme. Moi, j'étais en secondaire 4 quand j'ai été rencontrer l'orienteur. Et puis la première question qu'elle m'a demandé, c'est quel salaire tu veux faire plus tard? Moi, je veux faire 100 000. Mais moi, je pensais que c'était normal. Elle me dit non, elle dit 100 000, il y a rien que les mineurs qui font ça. Ben, je veux être mineur d'abord. Non, là, les femmes des mines, il y en a pas bien, puis c'est vraiment dur, mineur. C'est pas grave, je vais faire mineur. On s'est mis à regarder ça, puis c'est là que on a comme déduit que je préfère ingénieur minier. Je serais dans les mines, je ferais du terrain, du bureau un peu. Puis c'est quand que j'ai fait le cours de génie civil que je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas de un. Et vu que j'étais au cégep, j'étais étudiante à la Ronde, puis j'ai fait 7 semaines dans les bureaux, puis j'étais plus capable. Mais oui, il y a du monde qui m'ont bloqué, puis oui, il y en a qui m'ont mis des bâtons dans les roues, puis oui, c'était rough. Mais là, une chance que j'étais tête de cochon, parce que j'y allais moi-même, puis j'allais faire de quoi, puis là, je me refaisais chicaner, je me retassais, mais comme un enfant. Je retournais, là, j'essayais de la prendre sur le tas, je watchais qu'est-ce qu'il faisait, je faisais qu'est-ce qu'il faisait. Peut-être qu'il y en a qui crainchaient un peu avec les congés parentaux. Là, encore une madame qui va tomber enceinte. Mais maintenant, les hommes aussi ont droit à ces congés-là. Eux aussi, ils en bénéficient. Fait que je pense qu'eux, ils n'ont peut-être pas eu cette pression-là au départ. Là, bon, elle va prendre un autre congé parental. Ça va de soi maintenant. Les hommes, les femmes, tout le monde bénéficie de ça. J'ai eu des commentaires. « Ah, enfin une fille, ça va changer l'atmosphère. » Ça, j'ai eu ces commentaires-là déjà. Là. Aujourd'hui, mais si on recule, là, 15, 20 ans, quand j'ai commencé, c'était pas tout à fait ces commentaires-là qu'on avait. Là. Une fille, ingénieure en plus, ça va pas bien. Mais à force de travailler, ils se sont rendus compte qu'on est aussi efficace, on a aussi le métier à cœur, qu'on veut, on a le même but à quelque part, là, c'est de travailler sécuritairement, extraire le minerai, arriver à un produit là, qui est de qualité, autant que tout le monde. Fait que finalement, il n'y a pas de différence. Là. Aujourd'hui, la situation a changé, mais le chemin parcouru ne doit pas être oublié. Maintenant, les femmes peuvent aspirer à n'importe quel poste dans l'industrie, tant à la surface que sous terre, et c'est grâce à celles qui se sont battues pour faire leur place. Bien qu'il en va de soi pour la plupart d'entre nous qu'une femme aspire à une carrière dans les mines, pour certains, c'est encore difficile à accepter.
Des époques que j'ai eu l'occasion d'étudier, c'est-à-dire jusqu'au début des années 80, du moins pour tous ceux qui travaillent à la production, la femme est absente. Vraiment absente. On peut peut-être trouver des femmes comme employées de bureau, à certains égards. Toutefois, ça n'a pas apparu dans les études parce que je m'intéressais vraiment à la main-d'œuvre qui est au niveau de la production. Et puis même dans l'esprit des travailleurs, voir une femme sous terre était un gage de malheur. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait de femmes qui descendent sous terre parce que les employés, les mineurs, pensaient que la malchance allait suivre si on voyait une femme sous terre. C'est pour dire qu'il y avait beaucoup de travail à faire à cette époque pour qu'on puisse espérer que les femmes prennent leur place dans l'industrie minière. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a énormément changé. On peut le voir aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais il y a eu tout un processus de transformation qui a dû se faire entre le mythe, entre les histoires de malheur et la réalité. I didn't see it until the 60s, I guess, and really before the 80s there was not very much. The ladies would like to work in the powerhouse, or work underground, and prove that they could do the job just like a man, or drive trucks in the open pit, and sure enough they could, and they would take more care with the machinery too. We had a few of them try it, and they would drive trucks. Didn't get too many ladies as drillers. We had some operating scoop trams. We had them working in the powerhouse on surface. We had a lady machinist at Cell Bay who was very good, and it was a matter of pride that the men started to work harder to keep up to her. So that was that was very positive. Si on regarde au niveau des professionnels, il y a déjà des femmes, on le sait, dans les bureaux, ressources humaines, comptabilité. À ce niveau-là, je dirais qu'on est pas mal dans la moyenne, mais c'est quand on regarde au niveau des opérations elles-mêmes que là, on en perd au niveau de la moyenne. C'est là qu'on doit travailler pour attirer plus de femmes. Alors, ça a demandé quand même un changement au niveau des hommes qui travaillent dans le milieu, qui avaient l'habitude d'être que des hommes entre eux. Maintenant, quand il y a une fille dans le groupe, ça change aussi les attitudes. Je dirais chez les jeunes qui sortent de l'école, ils ont l'habitude. Il y a des filles partout, ils ont l'habitude, puis ils transposent cette habitude-là dans le milieu de travail, mais c'est pas ça pour toutes les générations. Alors, il y a quand même eu une certaine adaptation. Puis il y a toutes les infrastructures qu'il faut penser aussi, là. Les infrastructures qui doivent être mises en place pour s'assurer qu'on accueille bien les femmes, que les femmes, les douches, les toilettes, etc. Toutes des petites choses qui nous semblent bien anodines, mais il faut y penser dans tout ce qu'on fait. Ben moi, j'ai une petite famille, j'ai 2 enfants, mon conjoint. C'est sûr que le fait de travailler dans les mines, on commence tôt le matin. Fait qu'à 6h30, on est ici à la mine. C'est mon conjoint qui s'occupe des 2 filles le matin, puis donc assume plus son rôle de papa le matin, et moi, à la fin de la journée, c'est moi qui va prendre plus les filles. Mes filles, ils trouvent ça vraiment intéressant, les mines. On a même été visiter une mine, ils trouvent ça, tu sais, sont baignés dans ce domaine-là. On est plusieurs dans la famille à travailler dans le domaine minier. Donc, pour eux, c'est normal. Environ 65% des postes dans une entreprise minière, ce sont des emplois qui requièrent des compétences de niveau métier. Donc, à ce moment-là, elles sont beaucoup moins présentes parce qu'on parle souvent de métiers non traditionnels. Alors, il y a beaucoup d'éducation, de promotion à faire auprès des femmes pour dire l'industrie minière, lorsque vous faites un cours en arpentage, un cours en soudure, en mécanique, ça peut être un lieu de travail intéressant et stimulant pour vous au niveau de votre carrière si vous aimez les métiers qui sont non traditionnels. Moi, je voulais faire mécanique. Moi, je voulais faire mécanique machinerie lourde au début. Puis même mon père, t'es-tu malade? Tu vas te scraper le dos, les femmes d'un mine, c'est pas leur place. Puis on se fait gérer par les femmes. Puis tu sais, la crise du macho, là. Wow! OK, là, il travaille un an puis réfléchit à tes affaires. Fait que moi, je connaissais moins le domaine minier. Puis là, moi, j'aime poser des questions sous forme de sondage un peu. J'ai interrogé, je pense, la mine au complet.
Je demandais, toi, te regrettes-tu d'avoir été mineur? T'as-tu fait ça pour l'argent ou t'as fait ça pour la job? T'aimes-tu qu'est-ce que tu fais? Ceux qui ont fait ça parce qu'ils aimaient ça, c'est le plus beau métier du monde, ma grande. Tu vas voir, tu vas aimer ça, puis tout ça. Puis j'ai eu plus de ce côté-là. Pour ce qui est de l'évolution des femmes dans le monde des mines, j'étais chanceuse parce que il y a des femmes qui ont justement, il y a eu des pionnières, puis il y a des femmes qui ont déjà ils ont fait un bon bout de chemin pour nous. Puis honnêtement, j'ai jamais eu de difficulté à m'intégrer, à travailler avec les hommes. Puis je pense que lorsqu'on démontre qu'on est compétente, qu'on est capable d'écouter aussi les autres, les opinions, puis les idées des autres, c'est facile, c'est facile. Dans la recherche, on voit dans les dernières années, il y a de plus en plus de femmes. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé ma formation, j'allais dans des colloques, puis il y avait très peu de femmes dans l'audience, et là maintenant, il y en a de plus en plus, donc c'est encourageant. Les rapports hommes-femmes, je pense qu'ils ont évolué aussi. Il y a un certain temps, peut-être que, surtout pour des étudiants masculins, auraient peut-être moins aimé ça, en tout cas, ou je sais pas, auraient peut-être eu certaines réticences à avoir un professeur féminin, mais maintenant, je pense que c'est plus le cas. Peut-être certaines choses. Les femmes, souvent, on va dire, sont moins bonnes au l'aspect visuel 3D. J'en conviens, je suis horrible là-dedans. Mais on a sûrement d'autres aspects qui sont plus forts chez les femmes que chez les hommes, puis qui peuvent compenser. En haut de mes 15-20 ans, c'est sûr que j'ai vu, oui, une évolution. On voit de plus en plus de femmes dans l'industrie minière. Puis je pense que c'est moins tabou aussi. Puis les gens sont très respectueux, hein. Puis ce que je m'aperçois aussi, c'est que on travaille avec des hommes, oui, mais ces hommes-là, ils ont des femmes, ils ont des filles. Puis oui, ils nous respectent comme tout le monde, dans le fond, là. Fait que c'est pas comme dans le temps des années 60 où justement ça portait malheur qu'il y ait une femme dans les mines, là. On est rendu ailleurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, la réalité a bien changé. Les femmes sont de plus en plus présentes dans toutes les sphères de l'industrie. Elles occupent maintenant des postes clés au sein de grandes entreprises. La société a grandement évolué et les femmes ont gagné de nombreux combats afin d'y arriver. Les nouvelles générations sont aussi plus inclusives. Les valeurs ne sont plus les mêmes et la discrimination entre les sexes est de moins en moins présente. De nos jours, ce sont les compétences et l'expérience qui priment. Que l'on soit une femme ou un homme, l'important, c'est que le travail soit effectué de façon efficace et sécuritaire, et ce, en complémentarité avec les membres de chaque équipe. Être une femme dans l'industrie minière, c'est quelque chose de stimulant et de passionnant. C'est sûr qu'on peut, dépendamment de notre parcours, connaître certains défis par rapport à ça. Parfois, on peut faire face à des gens qui sont peut-être un petit peu plus réfractaires ou des choses comme ça, beaucoup moins maintenant. Peut-être que dans certaines situations, il y a peut-être un petit peu plus de preuves à faire, mais un coup que c'est fait, je pense qu'on a vraiment une belle situation, les femmes dans l'industrie minière. Puis tout est une question aujourd'hui, qu'on soit une femme ou un homme, tout est une question de compétences, de crédibilité, d'expérience et ainsi de suite. Donc, homme ou femme, aujourd'hui, avec le type de performance qu'on doit avoir, ça fait plus trop de différence. Donc, je pense qu'on veut des gens, encore une fois, passionnés, qualifiés, compétents, et à ce moment-là, on a des équipes solides et ainsi de suite, et ça fait vraiment des belles équipes multidisciplinaires où on s'apporte mutuellement là, tout le monde. Aujourd'hui, c'est mécanisé, c'est même le contrôle à distance. Alors, de plus en plus, je vous dirais que quand on regarde tous les métiers ou toutes les tâches, il y a de la place pour les femmes partout dans l'industrie minière. Mais dire qu'il faut être meilleur qu'un homme, je suis pas prête à dire ça, parce que si on va être meilleur, c'est parce que nous, on le ressent le besoin d'être meilleur. Je veux me sentir grandi dans ce que je fais. Faut pas oublier qu'à la base, on est toutes des personnes humaines, là.
On a nos qualités, nos défauts, qu'on soit homme ou femme. Je pense pas que ça ait des si grosses différences. Là. Ben, je te dirais que les femmes qui viennent des mines sont capables. Et sinon, ils vont le savoir tout de suite, ils vont virer de bord, parce que les gars, ils t'inquiètent vraiment énormément. Si t'es pas capable d'y répondre, là, t'es pas à ta place. Il y a Myriam qui travaille avec nous autres, là. Elle est super comique, puis justement, elle fait sa place. T'sais, elle dit, je me choque des fois, puis je leur dis, on jase entre nous autres, puis elle fait sa place. T'sais, les gars, ils savent comment la respecter, puis tout ça, l'autre, c'est pareil, c'est une fille funnée au bout. C'est pas des filles timides qui vont avoir besoin d'être d'un autre, mettons. C'est sûr. Il est vrai que l'industrie minière et surtout les milieux sous terre sont encore perçus comme des milieux d'hommes. Les galeries sont souvent teintées des couleurs, de l'humour et des manières masculines. Ceci étant dit, ces mêmes hommes sont ouverts et prêts à accueillir des femmes parmi leurs rangs. Plusieurs femmes travaillent déjà avec eux et y trouvent facilement leur place. L'arrivée des femmes dans ces métiers plus traditionnellement masculins a aussi plusieurs effets bénéfiques pour l'ensemble des travailleurs. Que ce soit dans une approche différente face aux tâches quotidiennes ou dans l'apport au fonctionnement général, les femmes ont une influence positive sur un milieu qui leur a longtemps été refusé. Bon, on se cachera pas, la femme est un peu moins forte que les hommes. Donc, on va peut-être trouver une autre façon de travailler, trouver un plan B, puis le plan B, il est moins forçant, fait que c'est une bonne idée. Fait que le monsieur aussi, il peut en bénéficier, là, quelque part, là, de cette nouvelle façon de travailler qui va sauver le dos de tout le monde, les genoux à tout le monde. Mais un homme, des fois, je suis capable de le faire. L'orgueil. Mais là, la femme, elle peut pas y aller sur ce côté-là, fait qu'elle va trouver d'autres idées, d'autres façons de faire. Qu'on soit un homme ou une femme, encore une fois, ça revient à nos compétences, notre expérience et ce qui nous compose. C'est sûr que on remarque de façon générale des caractéristiques chez les hommes et chez les femmes. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans nos équipes, en ayant des hommes et des femmes, on voit qu'on se complète et que ça fait des équipes beaucoup plus fortes parce qu'on s'apporte vraiment dans nos différences. Ça fait des équipes beaucoup plus solides et performantes. Aujourd'hui, là, c'est important de tenir compte des besoins de nos employés. Donc, tout ce qui est famille, tout ce qui est... On a des gens aussi qui poursuivent des études en même temps qu'ils sont au travail. Donc, tout ce qui est conciliation, famille, études, travail, c'est quelque chose qui est excessivement important pour nous. On va le faire en ajustant les horaires de travail, en ajustant, là, en accommodant, faisant du télétravail ou des choses comme ça. Donc, on le voit, il y a autant de modèles de familles qu'il y a d'individus. Donc, on a des familles monoparentales, autant nos employés masculins que féminins. Donc, c'est une réalité avec laquelle on doit composer. D'autant plus que dans les mines, nos horaires de travail sont particulières. On peut commencer tôt, terminer un petit peu plus tard. C'est pas toujours sur les mêmes heures aussi que les garderies ou ces choses-là. Donc, on doit accommoder nos employés en ce sens-là. Il y a beaucoup de dames, moi, avec qui j'ai travaillé. Surtout quand j'ai fait des stages, j'étais supervisée par des femmes, puis j'ai travaillé beaucoup en collaboration avec des femmes, puis ces dames-là, je les rencontre encore, puis je suis tellement contente de les voir. C'est elles qui m'ont inspirée, puis d'autres gens aussi qui m'ont inspirée, mais c'est sûr qu'en voyant des femmes évoluer, être heureuses dans ce qu'elles faisaient, puis être capable de transmettre cette joie de vivre, ben je dis, Colin, c'est intéressant tout ça, là. Tu arrives sur le marché du travail, là, bon, tu pars sur un camp de terrain, t'as pas d'enfant, tout ça, c'est correct. À partir du moment où, là, où tu tombes enceinte, bien, ça veut dire qu'il faut que tu modifies tes tâches, il faut que tu modifies, que tu sois en exploration ou dans une mine, là, ou pour un fournisseur de services. Il y a une adaptation à faire. Avec, là, quand tu es parti en congé de maternité, ben, il faut que tu organises le travail pour que ça se fasse quand même, tu engages d'autres, tout ça. Mais le bon côté à ça, c'est que ça nous oblige à penser des nouvelles façons de faire les choses. Encore tout le temps pour améliorer nos pratiques. Peut-être ça nous amène où on pensait pas, là, réfléchir à ça puis dire hey, on va faire ça de cette façon-là, ça va bien aller quand même. Puis l'autre côté, c'est que les gars aussi, maintenant, de plus en plus, prennent ce congé de paternité-là, puis c'est tout à fait correct. Puis ça nous oblige à s'organiser,
peut-être à faire un peu de dégraissage des choses qu'on fait. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire? Donc, je pense que c'est positif dans l'ensemble. C'est sûr qu'en chemin, des fois, ça coince un peu parce qu'on n'est pas habitué. Ça oblige. C'est un changement. Donc, il faut s'adapter. Il faut faire un effort. Mais on n'a pas le choix. C'est là. À notre époque, alors que le développement minier se fait de plus en plus dans des territoires reculés, les femmes autochtones sont à leur tour sollicitées par l'industrie. Alors, en ce qui concerne les femmes autochtones aussi, ce sont des personnes très, très douées et talentueuses. Elles ont, en moyenne, même un petit peu plus les prérequis pour intégrer un diplôme, une formation de niveau professionnel et décrocher un diplôme d'études professionnelles avec un métier. Et dans le cas de celles qui peuvent faire ce qu'on appelle une rotation de 7-7, donc 7 jours qu'elles travaillent, 7 jours qu'elles sont à la maison, ben si on a, par exemple, une rotation de garde partagée pour les enfants, ben ça peut être une éventualité, une possibilité d'aller travailler à la mine. Pendant les 7 jours que les enfants sont avec le papa, elles peuvent vraiment acquérir un bel emploi et des conditions intéressantes et être des chefs de famille monoparentale avec des moyens intéressants là, pour amener là, leurs enfants jusqu'à leur vie adulte. Au cours des 30 dernières années, 40 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions pour justement faire de la place à toute ce qu'on appelle la conciliation travail-famille, à la fois pour les femmes, mais à la fois pour les gars, OK? Aussi maintenant. Là, donc, je pense que c'est des valeurs auxquelles la société accorde de plus en plus d'importance et auxquelles les industriels n'ont pas le choix aussi d'accorder de l'importance à ça. Donc, l'industrie minière y échappe pas, au contraire. Donc, on fait de plus en plus de place dans l'industrie à ces valeurs-là pour permettre une meilleure conciliation travail-famille que ce qu'on pouvait observer il y a 30 ans, par exemple, quand je suis arrivée dans ce secteur-là. Les femmes ont participé et participent toujours à l'avancée des conditions de travail dans l'industrie. Certaines évolutions et valeurs sont dues à l'arrivée des femmes dans le secteur. Les combats menés dans le passé sont maintenant bénéfiques pour l'ensemble des travailleurs. Aujourd'hui, elles sont sollicitées par l'industrie pour leurs compétences, mais aussi pour la vision différente qu'elles apportent et la contribution positive qu'elles peuvent avoir dans les nombreuses entreprises de la chaîne minérale. Quelle belle évolution que la place des femmes dans l'industrie minière. Jadis, puis nous, on tient des statistiques dans le département ressources humaines, donc c'est quelque chose qu'on vérifie parce que, entre autres choses, le gouvernement nous demande de fournir des statistiques par rapport au programme à l'égalité à l'emploi et ainsi de suite, ces choses-là. Donc, c'est quelque chose, nous, qu'on mesure. Donc, oui, effectivement, c'est une évolution qu'on est capable de mettre en chiffres, de constater que la présence des femmes dans l'industrie minière est de loin supérieur maintenant qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on remarque un intérêt plus grand pour les femmes de se diriger vers les métiers traditionnellement là, masculins dans les mines. Donc, ça, c'est intéressant à voir. Puis, on remarque dans les établissements scolaires une recrudescence, justement, une augmentation des femmes dans ces types de métiers-là et dans les candidatures que l'on reçoit aussi. Et on est fiers aujourd'hui de constater à même nos équipes qu'il y a une plus grande concentration de femmes là, dans nos équipes. Je suis fière, mais ma mère est fière, ma grand-mère très fière, ma marraine sont très fières en fait là, parce qu'eux dans leur temps c'était moins accessible, puis c'est des métiers qu'ils auraient voulu travailler, mais maintenant aujourd'hui c'est plus comme avant. Les hommes, les femmes, on est tous dans le même bateau, puis on s'en va tous dans la même direction. Si on ne considère pas que les femmes font partie également de la relève, on vient de se couper de 50% de la population. Alors, il faut être conscient de ça aussi. Et évidemment, il y a de la place et il y a de plus en plus, je dirais, des emplois tout à fait appropriés pour les femmes. Puis d'ailleurs, on voit maintenant des femmes qui travaillent dans le souterrain, on voit des femmes qui conduisent des camions. Il n'y a pas de discrimination de genre là, par rapport au programme de formation. Mais c'est certain qu'on voit une évolution au cours des 10 dernières années, quand même assez fulgurante, là. Puis, donc, l'inscription des femmes ou des jeunes filles dans les programmes miniers sont de plus en plus présentes. Je crois qu'avec des programmes comme Chapeau les filles, qui vient
à la valorisation des métiers non traditionnels, mais ça fait en sorte qu'on valorise le travail effectué par les femmes dans le secteur. Puis, je pense que l'avenir est là aussi parce qu'on veut avoir une force, puis une égalité, puis un équilibre. Bien, on le voit dans les présentations des entreprises qui ont justement, là, où les femmes opèrent les gros camions qui disent, sont plus prudentes, font plus attention, le camion est toujours en bon état et tout ça. Fait que les entreprises le reconnaissent que c'est un fait, ça, t'sais. Maintenant, pour être mineur sous terre, dans les mines mécanisées, opérer un jumbo, une foreuse à plusieurs bras, il n'y a pas personne qui force après des morceaux, là. Donc, la mécanisation, l'amélioration de la machinerie permet aussi que de plus en plus, les femmes vont avoir accès à ces métiers-là. Là. Ils sont sur les camions, mais à un moment donné, il va y en avoir plus sous terre. Parce qu'opérer une foreuse à jumbo, c'est pas comme opérer une foreuse à béquille, une jackleg. Là. C'est pesant quand même. Il faut que tu lèves ça. Même si c'est une technique de levage, là, de transfert de poids, elle a quand même un poids, là, la foreuse. Puis c'est moins pesant que c'était, mais ça reste quand même un poids. Donc, tu sais, il y a aussi ce fait-là. Mais je pense que plus ça va aller, plus on va être capable de passer par-dessus ces limitations-là. Mais je dirais pas que toutes les étapes d'une mine pourraient être faites par une petite puce de 5 pieds et 100 livres tout mouillé, là, mais oui, il y a beaucoup plus de métiers qui sont possibles et accessibles maintenant pour les femmes. On voit de plus en plus de femmes, par exemple, qui sont ingénieurs miniers. On a beaucoup de femmes, nous, à l'intérieur de nos murs, comme étudiants ou étudiantes graduées au 2e, 3e cycle. Donc, les femmes, maintenant, on les retrouve dans tous les niveaux, à tous les secteurs de l'industrie minière, ce qui était vraiment pas le cas il y a plus de 30, 40 ans. Donc, oui, la place des femmes a beaucoup évolué au cours des années au niveau de l'industrie minière. Et je pense que c'est une bonne chose. Je veux dire, on a souvent un point de vue différent, des pratiques différentes. Donc, je pense que je pense que ce secteur-là, comme tous les autres, on y échappe pas. On arrive avec une vision qui est différente de celle des gars, mais qui est complémentaire, si je puis dire. Ça nous permet de travailler en complémentarité. Maintenant que leur place est faite au sein de l'industrie, il reste à attirer les femmes dans les différentes sphères et formations qui leur sont offertes. Les femmes restent d'ailleurs beaucoup moins présentes sous terre que les hommes. L'adaptation et l'évolution du milieu doivent se poursuivre afin de continuer à les accueillir et de valoriser leur présence dans des métiers moins traditionnels.